Urdhva Dhanurasana, la roue. C'est une belle pose qui fait tellement du bien, mais qui demande beaucoup de flexibilité et de force. Alors, j'ai souvent des questions parce qu'on reste un peu coincé parfois, puis on peut rester coincé là longtemps, sans être capable de s'élever dans notre Urdhva Dhanurasana. Alors, beaucoup de personnes vont penser que c'est parce qu'on manque de force. Okay? On a les mains à l'envers aussi, fait que c'est un petit peu difficile pour notre cerveau de comprendre comment pousser pour s'élever dans notre roue. Alors, j'ai souvent des questions sur ce problème-là, puis ma réponse est toujours la même. C'est pas nécessairement de la force. Notre roue demande énormément de flexibilité à l'avant du corps. Puis là, je sais que vous le savez, sauf que ce qui se passe, c'est que si on manque de flexibilité dans nos fléchisseurs, dans nos cuisses, dans nos quadriceps, ça va charger nos épaules. Alors, on a comme un double poids dans nos mains, puis on a de la misère à s'élever. Alors, avant d'essayer votre roue, faites une belle séance de flexion arrière, des chameaux, faites une belle séance, échauffez-vous, puis ensuite, on va être prête pour attaquer notre roue. Okay? Parce que j'ai un truc pour vous, pour vous élever. Si c'est quelque chose qui vous empêche de vivre vraiment votre posture, venez poser des blocs sur votre tapis et venez poser... Moi, j'ai un traversin, OK? Ça se pourrait que vous n'avez pas ce superbe objet pour votre yoga, mais c'est pas grave. Allez vous chercher des coussins. Ça peut vous aider. Des coussins plus fermes que mous, ça va aider aussi. Alors, vous venez vous installer comme ça ici. Puis ensuite, vous allez venir vous asseoir sur votre matériel. Attention pour ne pas tomber. Et venez vous coucher. OK? Alors, laissez la nuque tomber. Et là, vous allez comprendre qu'on est presque que dans notre roue. Alors, faites attention à vos cheveux. Placez les pieds. Puis là, vous pouvez même vous placer un autre bloc ou quelque chose entre les cuisses pour être certaine d'avoir les jambes parallèles. Super important. Alors, serrez les coudes. C'est vraiment mon meilleur truc. Serre, laissez jamais tomber les coudes de chaque côté pour essayer de vous lever. Alors, les mains de chaque côté des oreilles le plus possible, les coudes vers l'arrière. Serre, serre, serre. Et là, il vous reste presque plus de place pour vous lever. Et quand vous retombez sur votre coussin, on est très confortable. Alors, tu peux en faire plusieurs, puis essayer de faire plusieurs push-ups comme ça pour essayer de trouver le confort dans ta roue. OK? Alors, c'est mon truc. Si tu n'as jamais été capable de lever, essaye avec du matériel. Ça l'aide beaucoup. OK? Et si tu n'as pas besoin de matériel, essaye la même chose. Les mêmes push-ups en roue vont t'aider à être capable d'élever. OK? Alors, on le réessaye sans notre matériel. Amène vraiment les mains de chaque côté. Et là, on va faire un arrêt sur notre tête. Alors, coccyx vers le mur, pousse dans tes pieds et viens porter ta tête. Place tes coudes. Et c'est la même chose. On pousse et on descend tranquillement notre tête. On pousse et on redescend. Alors, c'était mes trucs pour réussir à élever tranquillement ta roue. C'est vraiment, à mon avis, c'est plus souvent un manque de flexibilité qu'un manque de force. Puis si jamais ça se peut, si jamais c'est un manque de force, essayez-le avec le matériel avant. On se renforce, on fait quelques push-ups avec notre matériel. Je vous le dis, ça va lever. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant d'être assez flexible ou assez forte. Bonne pratique!